Elle est antipathique, elle est froide, elle est exécrable, elle n'aime personne, elle se plaint en permanence. Mesdames et messieurs, voici aujourd'hui dans cette pyjama party Marion Caméléon. Qu'est-ce qui se passe? J'adore l'intro. Qu'est-ce qu'il y a, cette introduction te choque? Oui, écoutez, il a pas tort, à part le maquillage, mes animaux de compagnie et bah c'est tout. J'aime pas grand-chose. C'est une blague? Non, c'est vrai. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas très inquiet. J'ai réussi à rendre les pires pourritures de télé-réalité agréables et sympathiques aux yeux du public, donc je devrais sans doute y arriver. Je me fais pas trop de soucis. En vrai, je suis sûr que t'es drôle et qu'on va quand même passer un bon moment et que tu n'es pas si fermé que tu le dis et que tu es quand même sympathique, non? Très. Elle est chatounette. Géant, néant. Comment vas-tu, boule de pu? Très bien. Je t'ai réservé, regarde, une superbe boîte alimentaire puisque tu as aujourd'hui, pendant cette pyjama party, un joli brunch et bien sûr j'en ai un aussi. C'est donc le retour des pyjama parties où il y a des choses à manger. Regarde-moi ça. Petit jus d'orange, fruits, croissants, Pain perdu. pain perdu, kiwi. voilà. On est en mode petit brunch du dimanche. C'est très sympathique, franchement. Et j'espère que ça te fait plaisir. J'ai pas entendu merci. Bah parce que tu fais que parler, Ah. je ne peux pas en placer une. Merci beaucoup. Je suis super contente. C'est ironique. Non, j'adore manger. Bon, c'est cool. Non, ça a l'air très bon. Je suis désolée pour ceux à qui ça va donner faim, ce petit brunch. Je crois savoir que tu as de nombreux tocs et de nombreuses phobies, spécialement d'ailleurs autour de la nourriture. Tu évites en général d'aller manger chez les gens et de te faire inviter parce que tu as peur de... Des produits périmés, des gens qui lèchent la cuillère, qui replongent dans les plats quand ils cuisinent. Voilà, donc j'évite de manger chez les gens. Les restaurants, ça va, mais je sais que des fois, c'est un peu plus sale dans les restaurants aussi, mais ça va. Là, c'est un traiteur, il m'a dit, c'est pas lui qui a fait à manger. Bah attends, on n'en sait rien, mais... Non, mais les restaurants, c'est pareil. Bah, je sais bien. Tu Mais sais, tu vois, dans ma tête, je me dis, non, un restaurant, c'est quand même... tu vois, il y a des gens qui viennent vérifier s'il n'y a pas des cafards dans les cuisines et tout, quoi. Vite fait, parce que vu les rats morts qu'on retrouve dans les cuisines, et j'ai vu des reportages, et vu surtout l'envers du décor avec les bouts de poulet qui tombent par terre et qui sont remis dans le plat, je peux te garantir qu'en fait, t'es bien mieux ici qu'au restaurant. Hein. Bah oui, mais ça, c'est qui a fait? C'est peut-être quelqu'un qui a fait tomber le pain au chocolat par terre? Oui, Bah voilà. j'ai peut-être même pété au-dessus de la boîte, tu sais, en ouvrant. J'aime bien faire ça. C'est sûr, parce que je me disais, il y a une... Oh, Toi, ça arrête sent un peu ton cirque. Tu fais comment, du coup? Tu vas jamais manger chez personne? Si. Ah, quand même, Oui. mais chez des gens propres. Bah oui, voilà. Alors ça arrive pas souvent, hein. Mais en général, je sais que ce sont des gens qui ont pas la crème fraîche ouverte depuis 4 jours, quoi. Ou tu sais, quand les gens font des tartines avec le couteau, ils coupent le beurre, ils tartinent, ensuite ils mettent le couteau directement dans la confiture, après ça moisit, Ah ouais. là, ça me dégoûte. Je vois. Ah, C'est un peu comme ton maquillage, quoi. Des fois, tu mélanges plusieurs types de pinceaux, tout ça. Du coup, ça mélange la terracotta, le fard à paupières et tout, non? exactement, oui, mais ça fait pas du moisi. D'accord. On est sur un make-up aujourd'hui très coloré. Bah écoutez, je me suis, sans le vouloir, assortie cette petite combi magnifique. Ah, je suis en train de Tout ce que je manger un voulais truc épicé là. Enfin, je vais puer de la gueule, je pense, mais Ah. mais bon, c'est pas grave. Oui, bon, ça changera pas tout à l'heure. Tu te calmes. Elle a des diamants sur les dents. Oh, j'ai pas vu ça depuis 2008. Donc ça existe encore. Oui. Donc ce petit make-up, ça a pris combien de temps? Ça représente quoi? Ça me fait penser à Lady Gaga un peu, quelque chose de très artistique. Écoute, tu fais bien de le dire. En fait, j'ai tourné une vidéo ce matin sur la collection Sephora et Richard. Donc, c'est avec sa palette-là. Et bon, Richard est fan de Lady Gaga. Donc, je pense que s'il voit cette vidéo, ça va lui faire très plaisir. T'as une culotte, toi, en dessous, là? Moi? Non, mais tu l'as enlevée ou tu l'as... pour de vrai? Je l'ai enlevé. Sous la combi? Oui. C'est une blague. J'ai mes règles, j'aime bien ça. C'est Ah, mais matière. tu sais qui a été nu dans cette combi? Tout un tas de candidates de télé-réalité. Tu risques d'attraper des... Non, tu mens. Je voudrais qu'on fasse un petit focus sur les taches de rousseur de Marion Caméléon. Quel est le concept? Parce que c'est vrai que c'est très nouveau, je sais pas si on les voit. Alors de loin, j'ai l'impression que c'est un peu des espèces de taches de peinture. Parce que non, mais il y a des reflets un peu violets. C'est marrant. Ah bon? Oui, en tout cas avec la lumière, ça fait pas tache de rousseur, genre comme les miennes naturelles, tu vois.
Ah bah elles sont pas naturelles, oui, c'est normal. Voilà, alors justement, il y a quelque chose, moi c'est pareil, j'ai une copine, pour ceux qui suivent mes stories, ma pute, qui se fait en permanence des fausses taches de rousseur. C'est quoi en fait le délire? C'est la génération filtre. C'est vrai, il y a plein de filtres où ça te fout des taches de rousseur, parce que moi je me souviens quand même d'une époque où ma mère, quand elle était petite, elle était petite rouquine avec des taches de rousseur. Elle voulait surtout pas les avoir, elle faisait tout pour les camoufler, et aujourd'hui on est à l'inverse. Ça fait un petit moment hein, que c'est la mode, ça vient, ça part. Et c'est vrai que quand on était petit aussi, oui, c'était vraiment très moqué. Après, moi j'ai toujours plus ou moins aimé ça. J'en ai naturellement l'été quand je prends le soleil, ce qui n'est pas arrivé depuis 20 Ah ouais, ans. t'es blanche cadavre. Hein. Non mais c'est vrai, on dirait de la farine. Mais quand même, exagère pas, regarde par rapport au mur. Ouais, mais enfin bon, et encore le mur est plus teinté, il est gris. Et alors du coup, alors attends, comment ça se passe cette histoire donc de taches de rousseur? Tu te les crées comment? Alors, moi j'utilise un spray retouche racine de chez L'Oréal pour retoucher les cheveux. Et en fait, ça fait des petits crachotis qui font assez naturel au niveau des taches de rousseur. D'accord. Ouais, Du crachat, quoi. Ouais, d'accord. En tout cas, je suis hyper content donc de recevoir Marion puisque, souvenez-vous, à l'époque où le Covid n'existait pas, je sais on dit la Covid, mais ça me saoule, je préfère dire le. Ouais, je suis d'accord. À l'époque, donc, on pouvait faire des soirées d'Halloween et souviens-toi, on s'est fait une sacrée soirée dans un château. D'ailleurs, la vidéo est toujours dispo sur ma chaîne YouTube si vous voulez voir les déguisements de malades, dont le déguisement que m'a fait Marion. La photo s'affiche à l'écran. On était parti donc sur quoi? Sur un clown avec le cerveau arraché. C'est ça? Un peu voilà. Ouais. On a mis combien de temps à faire ça? Enfin, tu avais mis, parce que moi, clairement, je branlais rien. Je me rappelle pas combien on avait mis de temps. Bon, On moi, avait mis du temps. Hein. 6 heures? Ouais, un truc comme ça. Oh, putain, c'était ouf. Et vraiment, trop fan de ce que fait Marion, surtout pour Halloween, tout ce qui est effets spéciaux, FX, comme on appelle ça. Et trop content d'avoir pu faire un make-up ensemble. C'était vraiment génial. Cette année, elle m'a littéralement planté parce que madame était overbookée, n'avait pas le temps, il n'avait pas envie. Je pense que ça l'a saoulé de me maquiller l'année d'avant. Mais elle n'était pas présente, donc j'ai dû faire autrement. Bah, c'est vrai, je m'attendais à avoir le retour de Marion, un nouveau make-up. Au final, j'ai dû faire autrement. Bah, c'était très bien. Oui, Voilà. c'était génial puisque cette année, j'étais en reptile mutant. T'en as pensé quoi de ce make-up? Très beau, très réussi. La maquilleuse était super douée. D'ailleurs, je sais déjà que c'est sa maquilleuse de cette année. Ouais, Tellement il a aimé. oui, C'est et vrai puis c'est surtout que j'ai déjà mon maquillage pour la prochaine soirée d'Halloween à l'avance, enfin mon costume tout, et cette année ça va être encore dinguissime. Bref, je me souviens aussi que lors de cette soirée d'Halloween, tu t'étais retrouvé dans une chambre dans le château, où t'avais dormi au milieu des cafards et des blattes, enfin je sais plus ce qui se Non, passait. c'était des punaises de lit. Oui, hilarant. Très drôle. Alors la seule chambre, il me l'a refilé, je suis sûre qu'il l'a fait exprès. Bah non. Mon Dieu. Après, j'ai changé de chambre et il y avait encore des punaises de lit. Ah, mais c'était c'est une horreur. horrible. Ah non, mais une horreur. Et j'espère que t'en as pas trimballé dans le mien là, hein. Mais j'en ai plus depuis, enfin. Ça fait un an et demi. Ah ouais, non, mais t'avais passé une nuit, mais horrible. Mais comment tu t'étais C'était rendu horrible. compte de ces punaises de lit? Mais parce que ça me grattait au début, je croyais que c'était des moustiques. Mais moi, j'ai jamais eu des punaises de lit, je savais pas ce que c'était. Moi Et non du plus. coup, après, je me réveille, je regarde dans le lit, je voyais rien. Et puis après, je vois des petits trucs qui marchaient partout. Je me suis dit, non, mais c'est une angoisse. Et puis alors, le lendemain, en plus, quand je me suis réveillée, j'ai dit aux gens de l'hôtel, je leur ai dit, bon, il y a des punaises de lit. Ah ouais, non, mais c'est parce qu'on a une cliente, elle est parisienne, elle nous en ramène tout le temps. Mon Bah Dieu. enfin, mais désinfectée. Les punaises de lit ne piquent pas tout le monde. C'est-à-dire que autant quelqu'un d'autre aurait dormi dans la chambre, il n'aurait pas été piqué. Moi, Mais j'ai toi- une peau à punaises de lit, quoi. Bah oui, t'as vu tout le maquillage et tout. Bah, rien à voir, je suis pas maquillée quand je dors. Ah bon, ah bon? Bah non, Tu te démaquilles? bah oui. Quand je sors de mes tournages et tout, tu sais, j'ai du fond de teint et tout sur la tronche. Et des fois, j'oublie parce que je suis pas habituée à me démaquiller et je me mets sur un coussin blanc. Oh, mais il est foutu. Bah oui. Mais c'est ouf, ça doit être horrible de vivre comme ça. Bah faut se démaquiller, quoi. C'est pas très compliqué. Ouais, il y en a plein qui le font pas en retour de soirée, les meufs et tout, c'est un peu cracra. Ouais. Mais comme il n'y a plus de soirée maintenant, normalement, elles se démaquillent, non? Bah apparemment pas toujours. On va parler donc de ton parcours qui est assez surprenant puisqu'au départ rien ne te prédisposait finalement à te lancer sur YouTube ou dans le maquillage. T'étais partie sur des filières complètement différentes. Oui, en fait, bon, j'ai toujours aimé le maquillage, si tu veux, je me maquillais beaucoup, etc. Mais je ne pensais pas que ça pouvait être un métier, en fait, donc je me suis tout simplement pas posé de questions. Et je me suis plutôt orientée vers un cursus, j'ai fait un bac STI à appliquer pour ceux qui connaissent, c'est tout ce qui est design d'espace, de com, d'objets, etc. Et ensuite, j'ai fait un BTS dans le web design, puisque c'était ce qui me plaisait. Et pendant mon BTS, je me suis rendu compte qu'il y avait des écoles de maquillage qui existaient et je me suis dit, je veux absolument faire ça.
Et du coup, j'ai demandé à mes parents de quitter le BTS qui me plaisait pas du tout pour faire l'école de maquillage. Ils ont refusé et ils m'ont dit, ben, si tu as ton BTS, on te paye l'école de maquillage qui était très chère. Non mais attends, je vis ma meilleure vie là, ce croissant il est incroyable. Oh. Bon bref, donc le BTS a été arrêté. Non. Du coup, quelle est la J'ai chute eu mon BTS et Ah ils me laissent pas finir, vous voyez. Alors, Tu as été j'ai eu mon diplômée. BTS, c'est fini, c'est bientôt fini. Non, parce que je me disais, elle a une carrière de dingue, limite je la prends pour une mytho, c'est pas possible, elle ment. Mais pas du tout, je viens de raconter 2 trucs là. Oui, non mais tu sais, moi à l'époque des baignoires, des candidats de charité, tout ça, il y avait rien. Donc là, ça fait beaucoup. J'ai juste eu un bac et un BTS. Et donc tu as été diplômée. De mon BTS, ensuite j'ai fait l'école de maquillage, donc en 2009, j'ai eu mon diplôme en 2010. Et voilà. C'est marrant ces écoles de maquillage, on vous apprend quoi à maquiller parce que c'est soit t'as le don, soit tu l'as pas. Ah non. On apprend quoi à faire respirer ta peau, l'hydrater, on t'apprend quoi là-bas La tête. Enfin. Non mais j'en sais rien, on t'apprend quoi? Bah, on apprend à maquiller. En fait, le maquillage, ça demande de la technique. Si tu veux maquiller une personne qui a une forme de visage plus ronde, une forme de visage un peu plus ovale, c'est pas les mêmes techniques. Tu disposes pas les couleurs de la même façon sur le visage pour le modeler. Ah bon? Donc, bah oui. Ah, bon. Tu aurais pu être psychiatre. C'est quelque chose qui te faisait, pourquoi pas qui te plaisait, que j'allais dire qui te faisait rêver, n'exagérons pas, parce que vu comme t'aimes si peu les gens, je suis pas sûr que t'aurais supporté d'écouter, de régler les problèmes des uns et des autres, mais ça vient d'où ce délire? Je m'étais dit, oui, j'aimerais bien être psychiatre, puisque entre psychologues qui écoutent les gens comme vous et moi, bon, je savais que ça allait pas m'intéresser, les problèmes des gens. Ah Mais les psychiatres, ils s'occupent, c'est plus médical, et ils s'occupent plus des patients qui ont vraiment une pathologie, qui sont malades. Et je trouvais ça plus intéressant. Sauf que quand j'ai vu qu'il fallait faire médecine, j'ai abandonné. Ah ouais, quelle horreur, c'est horrible ça. Hein. Ah oui. Tu es également passionné, oui je vous le dis, elle est très arbi, hein, de tueurs en série. Ouais, ça me passionne. Bah, c'est justement en fait de comprendre comment on en arrive là. Encore une fois, c'est la psychologie humaine. Quel est ton tueur en série préféré? Alors, je sais pas si on peut dire comme un tueur en série est mon préféré, mais le pire tueur en série, je trouve, c'est Albert Fish. Et les tueurs en série t'excitent? Ah, pas du tout. Ah non, mais je sais pas, parce que des fois il y a le délire un peu du bad boy. Ah oui, non, pas du Là, tout. c'est vraiment Absolument très pas. bad. Non. Non, c'est plus de comprendre le cheminement de pensée, comment on en arrive là. Voilà, c'est plus ça. Mais alors, je suis pas du tout le genre de meuf qui écrit au tueur en prison et qui veut se marier avec Charles Manson, quoi. T'es Non, sûr? non. Ah oui. Quels sont tes modèles en termes de maquillage? C'est certainement pas une française déjà, parce qu'elles ont toutes des maquillages chiants à mourir. Oh, chérie. Bah oui, c'est chiant un peu. C'est vrai que souvent on s'identifie, voilà, alors je pense à Antonin qui s'identifie au Kardashian. J'imagine que toi c'est pas trop ton délire, on est plutôt sur quelque chose de très coloré. Tu fais pas de contouring toi, si? Ah si? Oui, mais c'est pas les mêmes maquillages que toutes les Kardashians, tout ça, très, je sais pas comment on appelle ça, j'y connais rien. Glam. Smoky eye. Oui. Ah, c'est je plus- suis trop douée, je commence à m'y connaître. Ah oui. La maquilleuse qui m'inspire le plus... Kate Von D. Non, c'est pas une maquilleuse. Ah oui, c'est une tatoueuse, merde. Elle s'appelle Linda Alberg et je la suis depuis que je suis en BTS, je crois, quand elle faisait son blog en suédois. Je ne comprenais rien, mais je regardais les images et je l'ai suivie depuis tout ce temps. Nabila, Maeva Agenam. Non. Il faudrait qu'on parle de leurs produits, parce que moi qui n'y connais rien, j'ai souvent vu des polémiques autour des produits de Maeva Genam, je crois, et Nabila. Il y en a qui adorent, il y en a d'autres qui trouvent ça pas terrible. T'en penses quoi, toi? Alors, j'ai pas essayé. J'ai essayé ni Nabila Beauty, ni Maeva Ganam Beauty. Donc Pourquoi? je peux pas vous dire du coup ce que j'en pense. Mais c'est ton métier d'essayer. Oui, mais j'essaye pas tout. Mais pourquoi? Alors, pour être très honnête, je voulais tester Maeva Ganam Beauty. Ouais. Et juste le moment où je voulais commander les produits, il y a eu le scandale avec Gaël Garcia Diaz. Donc je me suis dit, bon, voilà, ça sert à rien de tester. Je passe mon tour. Qu'est-ce qui se passe? J'ai bu de travers. Putain, le Covid, elle me crachait à la gueule. Mais non! En plus, je reçois à J'ai avalé chaque de touche, je travers. reçois des grains de beauté et des taches de rousseur à la Des tête. taches de rousseur, oui, bien sûr. Elle saute. N'importe quoi. Bref. Bon, Ah, mais ça, elle me touche! c'est bon ou quoi? Ah, m'a fait mal. Tu me fais tousser, je m'avale. J'avale ma morve. Est-ce que ta peau respire au quotidien derrière tout ça? Eh bien non, je suis complètement asphyxiée. Oui, t'es plâtré, hein? Ouais, c'est vrai, C'est ouais. dingue. Non mais sérieusement, quand on se maquille comme ça pour autant de vidéos, peut-être même dans la vie, quoi, je suis même pas sûre que tu te maquilles tant que ça en fait dans la vie de tous les jours. Enfin, c'est surtout pour le travail ou quand même tu aimes te maquiller? Alors, j'aime me maquiller, mais disons que
Ma vie, c'est mon travail. Donc, Oui, du bah coup, ouais, je sais suis ce que maquillée c'est. tout le temps. Est-ce que la zone t'est brille? Enfin, comment tu te situes? Genre, je suis un pro, tu sais. Tu veux savoir mon type de peau, mais quel intérêt? Il est gras. Non, elle est pas grasse, ma peau, elle est mixte. D'accord, ok. La peau avec le maquillage respire, il faut bien se démaquiller le soir, n'est-ce pas? Pour éviter le stress oxydatif qui peut engendrer les boutons. Bon, et donc un look voilà, très assumé. Est-ce que quand tu allais en cours ou dans la vie de tous les jours, forcément, ça interpelle, on va dire, toutes ces couleurs, ce maquillage, ces cheveux. On va dire que pour certaines personnes, c'est un peu considéré comme marginal. Est-ce que tu as souffert de ça à un moment donné, des critiques, du regard des gens sur ton maquillage qui peut parfois être un peu excentrique, sur tes couleurs de cheveux? Comment ça se passe en société? Alors, Je sais, c'est un peu arriéré ce que je suis en train de dire. Non pas que je porte un jugement, mais on connaît les gens. Dès qu'il y a quelque chose qui sort un peu des sentiers battus, tout de suite, oh, t'as vu, c'est bizarre. j'ai fait un cursus plutôt artistique, donc j'ai Ouais. toujours travaillé dans le milieu un peu artistique, donc au niveau professionnel, j'ai jamais eu trop de problèmes. Enfin, j'ai jamais eu de problème d'ailleurs. Et après, dans la rue, ben, c'est sûr que j'ai toujours les cheveux très colorés, maquillage très coloré. Donc oui, ça attire le regard, donc les gens regardent. Mais honnêtement, j'ai jamais eu trop de personnes qui étaient dévalorisants, méchants, qui me faisaient des remarques. Tu peux pas demander aux gens de pas te regarder. Enfin, je veux dire, tu vois, C'est clair, enfin moi à Voilà. tout moment j'ai l'impression d'avoir capturé un Pokémon Go, c'est Ouais. clair que... Non mais Non, tu le mais- vois tout de suite dans la rue quoi. Voilà, c'est ça. Donc bon, ça me dérange pas trop. Disons que je me suis habituée au fil des années. Au collège, j'étais dans un collège privé catholique et du coup, mon année de troisième, j'avais fait des mèches roses. Oh, ça Et, avait dû faire scandale. Oh, scandale. Et d'ailleurs, j'ai eu des mèches roses et noires. Et j'étais allée dans le bureau de la directrice qui m'avait convoquée pour me dire que ça déconcentrait les élèves. Ça se voit que tu crains au spa. Non, en fait, non, c'est pas que je crains, c'est que j'ai mangé avant de venir parce que je me suis dit autant ça va être dégueu, donc je préfère manger avant. Du coup, j'ai pas très faim, je picore. Eh ben ça fait plaisir de l'inviter, votre pote, hein. Elle vient chez toi en pensant que ça va être dégueu. Eh ben écoute, la prochaine fois, je lui servirai une assiette de blatte. Et alors du coup, tous ces produits de maquillage, j'imagine que chez toi, c'est la caverne d'Ali Baba, il doit y avoir mais alors une quantité astronomique de produits que tu achètes, mais j'imagine aussi que les marques t'envoient. Comment ça se passe du coup pour éviter un gaspillage de tous les trucs que tu n'utilises pas ou que tu n'as... voilà, que tu laisses traîner dans des placards, tout ça. Tu les revends, tu les jettes, t'en fais quoi? Tu les donnes? Je donne beaucoup à mon entourage Ouais. et à des associations aussi, puisque je reçois tellement de choses que je peux pas garder chez moi. Enfin, j'ai pas un grand appartement, donc je donne tout le temps. Je sais qu'il y a plein d'influenceuses qui revendent et je trouve ça un peu limite. Mais bon. Pourquoi ne pas donner à des associations qui en ont besoin plutôt que de revendre à des abonnés? Enfin, en plus, c'est les abonnés qui achètent en général puisqu'elles en parlent sur leur réseau. Donc forcément, c'est les abonnés qui achètent. Moi, je trouve ça un peu, je sais pas, ça me gêne de faire ça. Je trouve que c'est pas correct. J'ai grave envie de péter, mais vu qu'on se connaît pas trop, je vais m'abstenir. Non mais je serais gêné, je te jure. Oui, bah moi aussi, mais si tu veux, je m'en vais parce que l'odeur, je suis pas sûre d'accepter. Oui, surtout que je mange D'apprécier. vegan en ce moment, ça dope sa race. Ah ouais, Ouais. Les véganes puent du cul alors. Ah bah c'est plein d'épices et compagnie, donc je peux te dire Ah que le système digestif, il te fait un grand coucou quoi quand tu commences. Tu veux que je m'en aille? Non, ça va, je me retiens. Tu vas ballonner, après ça va faire des bulles dans Ça le va aller, trou. t'inquiète, c'est déjà parti. Tu l'as... Je l'ai avalé. Enjoy Phoenix avait fait une vidéo, tu sais, sur tout ce qu'elle recevait de maquillage, de palette, tout ça. Et elle a pris la décision récemment de ne plus rien recevoir. Elle a demandé à toutes les marques, les agences de l'enlever des listings. Du coup, elle ne reçoit plus aucun colis. Est-ce que toi, c'est quelque chose sur du long terme que tu pourrais faire? Alors, je me rappelle de cette vidéo qui avait fait sensation, du Ouais. coup, quand elle était sortie. Il y avait plein d'influenceurs, du coup, qui s'étaient remis en question sur ça. Elle, je pense que c'était plus sur le fait que, bon, elle accumulait beaucoup, c'est sûr, mais qu'il y avait beaucoup d'emballages, de cartons, de papier bulle et tout ça, et que ça la dérangeait au niveau écologie. Moi, c'est pas quelque chose que je vais faire dans l'immédiat. J'ai besoin de recevoir du maquillage. Enfin, j'en achète beaucoup, mais j'en reçois aussi beaucoup, mais ça me permet de faire des vidéos. En fait, pour moi, il y a des gens qui critiquent les influenceuses en disant oui, elles reçoivent beaucoup de produits, c'est de la surconsommation, machin. Oui et non, c'est qu'en fait, on fait des vidéos pour moi où on donne notre avis sur les nouveaux lancements pour permettre justement aux gens de pouvoir savoir s'ils ont besoin d'acheter le produit, s'ils ont envie, si ça vaut le coup, etc. Donc forcément, on est obligé
d'avoir plein de produits pour pouvoir en parler parce qu'on pourrait pas, enfin franchement je pourrais pas acheter tous les lancements et je pourrais pas en parler si je les recevais pas. Donc c'est comme ça que je vois le métier. Tu as récemment passé un coup de gueule sur, enfin, Un énième. voilà, un parmi tant d'autres. Je crois que c'était il y a 2-3 jours en story au sujet des placements de produits où tu provoquais un peu les gens qui te reprochaient de faire des placements de produits, où tu gueulais en disant oui, il y a des placements de produits et il y en aura encore, donc bon courage parce que j'ai pas prévu d'arrêter. Qu'est-ce qui se passe? On te reproche d'en faire? Alors c'est vrai que là... T'en fais beaucoup. Ouais, là, ouais. J'ai eu l'habitude à ce que ce soit un peu plus espacé, si tu veux. Et là, il y en a beaucoup. Il se trouve que quand j'ai validé les dates, j'ai pas vraiment fait attention au fait qu'il y en avait beaucoup qui s'étaient accumulés. Après, c'est des partenariats que j'aime bien. Donc, du coup, ça me dérange pas. Mais j'ai l'impression que ça dérange toujours les gens, en fait, quand tu fais des partenariats. Alors, pourtant, c'est clair. Enfin, je veux dire, il y a marqué toujours story en collaboration ou partenariat rémunéré avec telle marque. Bon, tu peux passer la story, tu vois, si t'as pas envie de la regarder. Donc, je vois pas en quoi ça dérange les gens. On met pas le couteau sous la gorge pour acheter les produits. Donc, voilà, ça fait partie du travail. Et moi, ça me permet aussi de pouvoir proposer du contenu qui est un peu plus varié. Parce que du coup, quand je fais des placements en story, j'essaye toujours de faire du contenu derrière. J'essaye que ce soit pas du téléachat en disant, voilà, il y a ci, il y a ça, c'est super bien. Mais pas vraiment montrer comment ça marche. Surtout pour le maquillage, c'est un peu compliqué de dire oui, c'est super bien, croyez-moi. Donc, j'essaye de faire du contenu qui est en plus. Et ben, il y a toujours des gens qui sont pas contents. Enfin, ça... Combien prends-tu, tiens, par placement de produit? La story, je vais parler en story parce que j'en fais Mais pas elle mal répond en en story. plus? Ouais, Ah, t'es totalement transparente. ouais. Ah, bah non, mais ça me surprend parce qu'en général, jamais personne ne veut dire combien il prend en placement. Ah ouais? Ouais. Alors, Marion Caméléon, la reine du make-up, ça coûte combien si j'ai un produit, un maquillage que je veux promotionner dans ta story? Si je lance Jérém Beauty? Jérém Beauty, ce sera 10 000 €. Pour les autres, c'est moins cher. Bon, quelle est ta grille tarifaire? Alors, j'ai pas vraiment de grille tarifaire parce que ça dépend de la demande. Je prends en story, entre 2 500 et 5 000 €, hors taxe. Donc en ce moment, ça rentre à flot, l'argent. Ah, ça rentre à flot, là, Oh my god, j'aurais dû ramener mon pistolet à billets, là. Putain, faut trop que je le commande sur Amazon, tu sais. Ah ouais? C'est pour les interviews comme ça, quand ça parle de fric, je te balance le pistolet à billets. D'accord, c'est ouf quand même ces nouveaux métiers, cet argent. Moi-même, hein, je vis aussi de... j'aime pas ce terme placement de produit parce que c'est cheap, de collab. Et c'est vrai que c'est quand même assez dingue l'argent qu'on peut générer avec ça. Est-ce que tu en es consciente? Est-ce que bah, t'es heureuse? Bah écoute, moi j'adore l'argent, donc oui, je suis heureuse. Les questions. Non. Alors, il faut savoir que voilà, ça rentre pas dans ma poche, ça rentre dans la poche de ma société. J'ai un salarié, j'ai des agents aussi qui prennent de l'argent sur ces placements-là. On paye Macron aussi, voilà. Et je suis très contente, écoutez. Et YouTube, ouais, ça rapporte de l'argent, mais enfin, quand même, faut s'accrocher, faut sortir énormément de contenu. Hein. Même si tu sors une vidéo par semaine, honnêtement, c'est pas avec ça que tu vas te dégager vraiment un salaire de dingue. Toi, t'en sors tous les combien? 2 fois par semaine? Non, 4 fois par semaine. Quoi? 4 vidéos YouTube par semaine? Ouais. Mais ça va pas! Mais je fais que ça. Ah ouais, c'est intensif! Ouais. D'accord, donc ça fait des bons revenus, quoi, du coup. Bah, ça me fait des bons revenus. Je vais repasser à 3 vidéos par semaine parce que là, je suis trop fatiguée. Mais en général, sur YouTube, ça va de 10 000 à 20 000 €. Par mois? Ouais. Ah ouais, bah, en même temps, tu le mérites, hein, parce qu'avec tout le contenu que tu proposes, le travail que c'est, ce qu'on ne se rend pas compte, encore une fois, tourner des vidéos, non, on n'est pas en train de s'amuser dans une chambre, il y a du travail. Non, oui. Et ça, les gens ne s'en rendent pas compte, hein, c'est vrai. Hein. Non, ils s'en rendent pas compte. Et surtout aussi, je l'ai vu dernièrement, je fais en général des vidéos quand je fais des revues qui durent entre 20 et 30 minutes, on va dire, où je parle face caméra, je montre le maquillage, les produits, etc. Et j'ai plusieurs formats différents. Et j'ai des formats, par exemple, qui durent que 10 minutes, mais où il y a 3 maquillages dans la même vidéo et il y a des voix off, donc ça me prend encore plus de temps qu'une vidéo de 30 minutes. Et les gens pensent que comme la vidéo fait 10 minutes, t'as pas assez travaillé alors que finalement t'as plus On te le travaillé. dit? Ah oui, on me dit, ah ouais, tes vidéos sont trop courtes, machin. Ça peut être un peu énervant par moment. Tu viens de sortir une vidéo, Ouais. dans les commentaires, il y a déjà des trucs. C'est quand la prochaine? Ouais. Tranquille, elle vient de sortir, elle a pris Mais c'est une moi. journée. Toi, c'est quelque chose qui t'excède, qu'on juge ton travail, qu'on le remette en cause et qu'on critique ton contenu, parce que malgré tout, ça arrive souvent. J'ai l'impression que tu te sens par moments même un peu esclave. Oui, alors c'est surtout, je pense, quand tu veux vraiment écouter ta communauté et écouter leurs retours qui sont importants, je trouve quand même pour construire ta chaîne, pour savoir ce qui leur plaît, pour adapter ton contenu. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a des gens qui
qui en profitent pour te demander encore plus de choses et qui, au bout d'un moment, quand tu les écoutes trop ou quand tu leur donnes trop de détails ou que tu es trop transparent, ils vont en profiter et ils vont limite te harceler. Moi, des fois, il y a des gens, ils me laissent des commentaires sur toutes mes vidéos. Oui, quand c'est la vidéo, machin, t'avais promis de la faire, truc, enfin, laissez-moi le temps, c'est bon connais. quoi. Et en fait, je me dis, mais ils veulent quoi? Et je comprends pas pourquoi il y a des youtubeurs qui sortent des vidéos une fois par semaine et on leur dit rien, tu vois, alors que j'en sors 3. J'ai pas l'impression de voler les gens, j'ai l'impression de faire un truc qui me semble correct. Et c'est vrai que c'est vexant en fait. Oui, ça t'énerve, tu pètes souvent des plombs, hein. Je te Ouais. vois souvent Ouais, clasher, je râle beaucoup. notamment sur l'assistanat des gens. Ça, c'est quelque chose qui te met mais hors de toi. Mais c'est pareil. En fait, je pense que entre abonnés et créateurs, il y a un respect qui doit s'installer. C'est-à-dire que moi, je les respecte dans le sens où je leur propose pas de la merde. Je cache pas mes placements de produits, c'est toujours très clair. Et je me cache même pas en plus quand je mets des liens d'affiliation. Quand le produit est gratuit, enfin tout est inclus. Et moi, quand on vient de me dire un truc que j'ai dit dans la vidéo et qu'on vient de me demander où est-ce qu'on achète ci, où est-ce qu'on achète ça, bon, c'est pas grave en soi. C'est juste que je sais pas, je veux dire, j'ai pris le temps quand même de remplir la barre d'infos. S'il te plaît, respecte un peu mon travail et cherche déjà l'info. Je me dis, mais comment ils font dans leur vie, ces gens? Enfin, ils attendent toujours après les autres. T'hésites pas franchement à les remballer, à les envoyer chez moi. Je suis tombée plein de fois sur des stories à toi, je me disais, oh putain, mais moi je pourrais jamais parler comme ça aux gens, quoi. Ah bon? Ah, mais t'y vas pas de main morte, hein. En mode, oui, un jour je t'ai entendu dire, je crois, un truc du style, les liens sont tous dans la barre d'infos, au bout d'un moment, je vais pas faire le travail à votre place, je suis pas votre boniche. Enfin, tu sortais des trucs comme ça, j'étais mais atterrée. Je comprends pas, en fait, c'est un comportement qui m'exaspère. Et puis tu te caches pas de le faire comprendre. C'est très brut de décoffrage. Je pense que ça filtre aussi pas mal de personnes qui me suivent, tu vois. Je pense qu'il y a plein de gens qui se sont désabonnés suite à des stories comme ça et c'est tant mieux. Tu vois, j'aurais moins à répondre Je meurs. commentaires. Mais en fait, je suis sans filtre, c'est-à-dire que voilà, s'il y a un truc qui me saoule, je vais le dire et je pense que c'est honnête, tu vois. Et c'est jamais, j'ai pas l'impression d'abuser, tu vois. C'est vraiment quand c'est un trop-plein, je vois, ça me saoule. Donc je leur dis quoi. Mais eux, ils se gênent pas pour me dire aussi hein, quand je les saoule, donc tu vois, c'est donnant-donnant. Hein. Tu fais peu de collabs, toi, avec d'autres influenceurs. Enfin, souvent, il y a des guests dans les vidéos, tout ça. Notamment, moi, dans mes pyjamas parties, j'invite souvent des youtubeurs, voilà, tout un tas de gens. Et puis, toi, on te voit jamais vraiment avec grand monde. Tu fréquentes personne de ce milieu. J'essaye de rester quand même un peu loin de ce milieu. Il y a des gens que j'apprécie, hein, mais ce sont des collègues. J'ai pas d'amis, quoi. Ah bon? Ouais. Aucun? En amis, non. D'accord. Non, après, c'est des gens que j'apprécie, avec qui j'aime bien travailler, que j'apprécie, mais c'est pas des personnes que je vais appeler au milieu de la nuit pour leur raconter ma vie, quoi. Sananas, c'est une copine? C'est une collègue, oui, que j'apprécie. Une collègue, j'en peux plus. Mais je suis une collègue pour elle aussi, tu vois. D'accord. Enfin, Sananas, d'ailleurs, elle est un peu comme moi. Elle est Oui, un peu, elle reste dans son pas. coin, elle se mélange pas trop, et je pense qu'elle a raison. Elle a plus d'expérience que moi dans le milieu de l'influence. Mais elle est un peu comme moi et on s'apprécie, on aime bien travailler ensemble. On a déjà fait des voyages même ensemble quand on pouvait voyager. Et on s'entend très bien, mais je sais pas une personne que je vais appeler pour lui raconter ma vie, quoi. D'accord. Et elle va pas me raconter la sienne non plus. Pour toi, le pire placement de produit, enfin les pires placements de produits qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce sont lesquels, ceux de qui? La question très orientée, j'ai je pense comme tout le monde. Ceux de la télé-réalité. Moi, je ne suis pas les gens de la télé-réalité. Hein. Donc, personne. Personne. Ah mais ouais. je les suis malgré moi parce que c'est dans mon Explorer partout. C'est Oui. insupportable. Moi qui ne regarde même pas la télé-réalité, je vois ça partout, donc je les connais plus ou moins, enfin en tout cas les plus connus. Mais je suis surtout des comptes, enfin un compte qui s'appelle Vos Stars en réalité, je sais pas si Oui, tu je connais. connais. Voilà, où elle dénonce un peu tous les partenariats de mettre. Donc c'est là que je les vois, hein, parce que sinon je les vois pas. Mais du coup ça me fait beaucoup rire et ça m'alarme un peu en même temps. Pourquoi? Parce que je me dis, je comprends pas en fait que ce soit encore possible de faire ça. Que ce soit légalement possible de faire ce genre de truc. Le dropshipping, tous ces trucs, les articles genre à 139 € où c'est barré, on te fait croire qu'il est à 20, alors qu'il a toujours été à 20, voire même à 5. Ouais. C'est vrai que moi c'est quelque chose que je bannis dans mes collabs, je fais hyper attention, j'imagine que toi aussi. Je trouve que c'est triste, tu vois, de
de tellement pas respecter sa communauté et de leur vendre une telle merde alors que tu sais que c'est de la merde, je trouve que c'est dégueulasse. Alors oui, ça peut arriver de se tromper, tu vois, d'accepter une collab parce que tu crois vraiment que c'est bien et puis au final tu te rends compte que c'est de la merde, ça peut arriver à tout le monde. Hein. Mais les enchaîner, je pense que là, il y a un moment donné, c'est vraiment du foutage de gueule et je trouve que c'est vraiment dégueulasse en fait. Oh, carrément! Ouais, c'est là, dégueulasse. elle est énervée, la caméléon. Non, mais surtout que eux, je veux dire, tout le monde a accès à nos statistiques sur Instagram. On voit très bien quel âge ont nos abonnés. Et je pense qu'eux, ils voient très bien que c'est les 13-17 ans. Enfin, tu vois, je suppose, j'en sais rien, j'ai pas vu leur analytique, mais ils ont quand même des gens très jeunes. Et tu sais que quand t'es très jeune, t'es hyper crédule. Et donc, ils en profitent un peu, j'ai l'impression. Mais en fait, je suis même pas sûre que c'est eux qui en profitent. Je pense que c'est plus leur agent. Parce que eux, à mon avis, ils disent... Ok, je cherche même pas par moi-même. Évidemment, ils disent oui au fric, ils font ce qu'on leur demande de faire. Ils ont un planning de publication de 5 placements tous les jours pendant un mois. Oui. Et clairement, on est très différents de toi comme moi qui peut-être allons chercher les marques avec lesquelles on a envie de bosser ou qui viennent à nous aussi. Mais on sait de quoi on parle et on aime. Ouais. Les produits réellement, on les utilise surtout. Moi, je teste toujours avant. Pour le maquillage. Je dis toujours mes partenariats. Et puis, il y a des partenariats que je ne voulais pas faire, style Hello Body et tout, parce que justement, la télé-réalité, ils en parlaient tout le temps. Ouais. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à dire oui, ok, je veux bien tester. J'ai testé les trucs et voilà. Mais ouais, c'est... Je sais pas. Après, en même temps, je les comprends. Hein, dans la télé-réalité, ils n'ont pas de recul non plus sur leur métier comme nous. Hein, donc, je pense que tant que ça vient... pourquoi pas prendre, quoi. Après, il faut pas avoir de figure. Mais bon, ça, c'est autre chose. Il y a des gens qui peuvent très bien vivre en faisant ça. Et c'est pas mon cas. T'es grave une fille bien. Non, je suis normale. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est un comportement normal. Respect, frère. Hein. Mais t'es pareil. Je pense qu'en fait, il y a soit... t'as d'un côté les influenceurs télé-réalité qui donnent une mauvaise image de ce métier et les influenceurs comme nous qui sont youtubeurs, c'est vraiment notre métier, ça nous tient à cœur. Et on essaye de faire les choses bien et intéressantes pour notre communauté parce qu'on les respecte. Donc pour moi, il y a deux mondes. Exactement. Vous avez bien fait de nous suivre, les loulous. Abonnez-vous. Vous avez vraiment bien fait d'être là. Tu devrais goûter ce toast, là, il est vraiment incroyable. Ah ouais, mais ça a l'air, mais j'ai du gloss, je mangerai après. Souvent, on me demande quel est le people le plus chiant, le pire en interview. Celui qui arrive le plus en retard. À l'époque de la télé-réalité, franchement, je sais pas, Mila. Hein. Ah ouais? Mila qui arrivait tout le temps en retard parce qu'il mieux vaut arriver belle en retard que moche et à l'heure. C'est ce qu'elle disait. Belle à l'heure aussi, c'est cool, non? Il y en a carrément même des fois qui étaient ni en retard ni à l'heure qui venaient pas. Ah bon? Oui. Oh merde, c'est pour ça que parce qu'il m'a envoyé 50 messages. C'est bon, c'est bien aujourd'hui, c'est machin, ces trucs, t'es sûr, tu viens? Bah oui, pour moi, t'étais instable. Mais du coup, là, ça pas va. Du tout. Je me suis dit, elle sera jamais là, elle. Elle va dormir. Tu sais, je te voyais un peu comme une émo, genre en mode tout le temps à l'ouest. Tu sais, Mon Dieu, les préjugés! Qui dort jusqu'à 14h. Moi? Oui, une geek qui joue à World of Warcraft. On a bien compris que donc, dans le milieu de l'influencing, tu n'avais pas d'amis. L'influencing? Enfin, YouTube, tout ça, voilà, pas d'amis. Mais en fait, tu n'as pas d'amis non plus dans la vie. Non, mais exactement. Dit comme ça, c'est horrible, hein. C'est quoi ce cirque? C'est quoi cette meuf? Ouais, non, mais t'es grave chelou. T'as pas d'amis, c'est-à-dire? Ben, j'ai pas d'amis. Alors, il faut remettre dans le contexte. Je parle à des gens. Hein. Par exemple, aujourd'hui, voilà, c'est ma sortie de la semaine. Oui, bah oui, c'est vrai en plus. Non, je parle à des gens. Ça m'embête pas de parler aux gens, mais c'est juste que pour moi, t'as famille, amis, copains, connaissances. Voilà. Bon, la famille, voilà, c'est la famille. Les amis, c'est comme ta famille, mais il n'y a pas de lien du sang. Les copines, c'est des filles que tu aimes bien ou des garçons que tu aimes bien. Et après, les connaissances, c'est des personnes que tu connais, mais pour qui tu donnerais pas ta vie, quoi. Enfin, moi, il y a personne aujourd'hui, pardon. Bah non plus, hein, qui je la donnerais ma vie, non, il n'y a personne. Hein. Non, ben voilà, non, mais moi, pour moi, des amis, c'est comme des membres de ta famille sans lien du sang. Et moi, pour ma famille, je donnerais ma vie, tu vois. Donc là, il n'y a pas d'amis. J'ai pas d'amis. J'ai une famille et des copains. Mais c'est horrible. Ouais, non, mais tu vois, je veux dire, il y a personne aujourd'hui qui m'appellerait à 3h du matin pour me dire viens m'aider à déplacer un corps. Enfin, j'y vais pas, quoi. À part si c'est ma famille. D'un point de vue vie sociale, ça se passe comment? Alors, ma vie, moi, je suis vraiment quelqu'un qui n'a pas besoin d'être entouré. Tu sais, il y a des gens qui ont besoin d'avoir des interactions sociales dans la journée ou qui ont besoin d'appeler des gens, etc. Qui ont besoin d'être entourés tout simplement. Et moi, c'est pas du tout mon cas. Je suis très bien toute seule. C'est-à-dire que moi, je parle à des gens, moi, j'ai une interaction sociale dans la journée, plus je suis contente. Ah bon? Ouais. Non. Bah oui, écoute, franchement, j'ai été tellement déçue par les gens que j'ai plus envie, tu vois,
d'être entière avec des gens qui sont pas ma famille en fait, parce que je sais que ma famille ne me trahiront jamais et moi je les trahirai jamais. Et les autres gens, tu peux jamais être sûr. Et encore plus dans l'influence, comme on disait tout à l'heure. Enfin, quelqu'un qui est ami aujourd'hui avec toi, le lendemain, il peut te cracher dessus. Et puis le pire, c'est si tu te confies. Enfin, tu vois, si tu confies à quelqu'un qui aujourd'hui c'est ton meilleur ami, et le lendemain, il se passe un truc, il déballe tout. Enfin, je pense que c'est ce qui se passe un peu dans la télé-réalité aussi. Oui, de puis temps en c'est temps, quoi. l'histoire de ma vie aussi, hein, tous mes anciens amis, collaborateurs, Voilà, qui me veulent exactement. des polémiques et des scandales, Voilà. des gens qui... C'est ça en fait. Et moi j'ai très peur, et même en voyant tout ce genre d'histoire et tout ça, je me dis non, je préfère rester toute seule, avoir 2 copines, voilà, on s'entend bien, on rigole bien, mais il n'y a pas vraiment de lien personnel, tu vois. Les copines d'ailleurs, c'est les personnes avec qui tu promènes ton chien. Ouais. C'est des copines de quartier, Ouais. de trottoir. De trottoir, on fait Ce sont des trottoir putes. ensemble. Ah, presque. Oh. Ouais, on se connaît depuis un moment, hein. Et on se voit tous les jours pour le coup, je les vois plus que ma famille. Et tu es misanthrope. C'est-à-dire T'aimes pas les gens. Non. Non, mais c'est vrai. Non, j'aime pas les gens. Ah mais non mais attends, mais c'est lunaire En fait, là. alors, j'ai été vendeuse, faut le savoir. Donc, je sais mettre un masque, hein, je sais parler aux gens. Comme là actuellement, t'as l'air sympa et tout, t'es sociable, alors qu'en fait, Voilà, t'arrêtes de alors- te casser. Non, Non mais je sais pas. bientôt, oui. J'aurais hâte de me C'est casser. sans doute ça, oui. Non, mais c'est que je sais faire la part des choses. Disons que j'aime bien parler à des gens. J'aime bien. Enfin, je peux parler à des gens dans la journée, mais si c'est trop tout le temps, genre à ta soirée Halloween, au bout d'un moment, j'en pouvais plus, il y avait trop de gens. Quoi? Ah ouais. Mais t'as parlé à personne, t'étais reclus dans un coin. Non mais c'est C'est vrai. faux, j'ai parlé à plein de gens. Non, Mais je vais pas vers les gens. t'étais entre 2 poutres, je m'en rappelle, sous un arc-voûté, je t'ai pas vu de la N'importe quoi, soirée. elle m'a pas vu de la soirée, elle était là à faire sa folle devant tout le monde. Elle a pas calculé. Non, elle sait pas ce que j'ai Ah fait. mais tu parlais pas rien et puis... Mais bien sûr que si, j'ai parlé. Mais t'aimes pas les gens. Mais attends, mais si j'ai jamais entendu ça de ma vie, j'aime pas les gens. Non, ça m'étonnerait que t'aies jamais entendu ça de ta Ah vie. non, Il y a c'est plein rare, de gens enfin. qui aiment pas les gens. Ouais, non mais à ce point... Bah non, moi les gens me gavent. Ah, d'accord. Il y a plein de cons. Tu te lasses vite en plus des gens. Ah mais on est tous le con de quelqu'un, hein. Moi je suis la conne de quelqu'un, hein, c'est sûr. Mais moi en plus je me lasse vite, c'est comme tu l'as dit. Et vraiment, il y a des gens que j'ai adorés, que j'ai même aimés, et de les voir trop, ça m'a saoulée. Je pouvais plus me les saquer. Mais c'est un problème, hein. Non mais alors ça, je suis assez d'accord parce que moi aussi, je me lasse très très vite. Il suffit que je sois une semaine en vacances avec quelqu'un. Après, il me tarde de retrouver mon indépendance, ma liberté, ma tranquillité. Et quand Oui, je mais vois trop longtemps quelqu'un, j'ai besoin de voir d'autres personnes. Mais toi, le moi, problème, c'est que tu ne veux voir personne. Moi, dans ce cas de figure-là, par exemple, si je pars en vacances avec quelqu'un, moi, je me rappelle, j'avais une meilleure amie en 6e, elle a passé une journée chez moi, je lui ai plus jamais parlé de ma vie. Ah. Tellement elle m'avait saoulée. Quoi? Ah oui? Parce que je la voyais trop là, ça me saoulait. Tu aimes rester dans le noir aussi. Ouais. C'est-à-dire? Genre dans J'aime une bien la cave? pénombre. Je vis dans une cave, oui. C'est vrai? Non, c'est faux. Tu sais, les rumeurs, les... Non, j'ai vu toute ma vie avec des lumières dans ma gueule, Oui. hein, donc... C'est vrai. Non, mais c'est vrai que j'aime bien ouais, la pénombre, le noir. J'aime bien, tu vois, quand il fait soleil dehors. Moi, je viens de Nice et il fait beau très, très, très souvent. Et en fait, j'aime bien le temps de Paris, alors que d'habitude, c'est un peu l'inverse, tu vois. D'accord. Bon, aujourd'hui, malheureusement, il fait très beau. Oh non, mais Mais- ça, non, mais alors, chelou, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Moi, j'aime bien le temps gris, nuageux. L'hiver, la neige. Moi, j'aime bien l'hiver, l'automne. Après, je déteste pas l'été. Enfin, si l'été, j'aime pas parce qu'il fait trop chaud et que je peux rien faire. Mais ouais, c'est vrai que le soleil, tout ça, c'est... J'aime pas particulièrement. Je préfère quand il fait nuageux, quoi. Et d'ailleurs, pendant le premier confinement, quand on était vraiment tous confinés, qu'on pouvait pas du tout sortir, ça n'a pas du tout changé ma vie, tu vois. Vraiment bon pas, à part... Ouais, à part que, normalement, je commande mes courses. Tu sais, je fais mes courses en ligne. Et du coup, je les reçois chez moi. Et là, en fait, tout le monde faisait ça. Du coup, j'étais obligée, parce que j'avais pas de créneau, de sortir faire mes courses. Donc moi, pendant le premier confinement, je suis sortie plus que d'habitude. Non, mais c'est une Je te blague. jure. Et j'ai adoré le premier confinement. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde et c'est terrible, hein. Il y a des gens qui l'ont très mal vécu, voilà, pour diverses raisons. Mais c'est vrai que moi, j'ai adoré. Il y avait personne dans la rue, personne me faisait chier. Il y avait pas de gamins, mais ça, c'était incroyable. Pas de gamins à vélo, pas de ballon et tout. C'était génial. Pas de bruit, c'était super. Tu n'aimes pas non plus les voyages? Non. Non mais attends, c'est un truc de Non, ouf. mais moi, je suis très stressée. Moi, c'est ma passion, quoi, de voyager. Ah, moi, non. Je suis stressée de la valise. J'ai pas peur de l'avion ni rien, mais en fait, les voyages, ça me fatigue énormément parce que j'ai l'impression qu'il y a que du trajet, tu vois. Après, t'arrives, t'es décalé, puis tu rentres, t'es encore décalé, et en fait, je me sens pas bien. T'es pas en dépression dans ta vie?
Non. La question. Non, mais. Je n'ai ça- pas été diagnostiquée en tout cas. Non, mais tu sais, ça peut être assez déprimant quand même de pas voir beaucoup de monde, de rester pas mal enfermé, d'être très focus sur son travail. T'as pas des petits coups de mou des fois, des petits coups de dépression où tu te dis quand même que il faudrait que tu changes un peu et que tu t'ouvres un peu plus peut-être à d'autres gens. Je pense que c'est une question de tempérament. Comme je te disais, il y a des gens qui ont besoin d'être entourés et qui ont besoin de voir du monde, de faire des choses, des activités, d'aller au cinéma, au théâtre, voilà. Moi, c'est pas du tout quelque chose que j'aime faire. Je sais m'occuper autrement. Et bon, comme je t'ai dit aussi, toute ma vie, c'est mon travail, donc je suis assez occupée. Mais en fait, il y a quand même une certaine interaction sociale parce que c'est virtuel, parce qu'avec nos abonnés, on parle quand même, on Oui, échange, bah oui. etc. Donc finalement, je suis pas vraiment toute seule dans mon coin. Bon, je travaille chez moi aussi, donc c'est un peu un piège, je pense que tu le Ouais. sais aussi, c'est que t'es toujours tenté de travailler un Ouais, petit peu. tu peux pas déconnecter. Et est-ce que des fois, t'es pas en burn-out? Parce que moi, je sais que ça m'arrive régulièrement de péter un câble. Je suis tellement 24 heures sur 24 dans le boulot que je pète des plombs, quoi. Je sais quand j'en peux plus et quand j'en peux plus, je fais en sorte d'arrêter pendant un temps. Par exemple, l'été, je sais que je prends un peu de repos, c'est-à-dire que je poste que 2 vidéos par semaine au lieu de 3. Ouais, quand même, hein. Mais ça va plus vite. Enfin, vraiment, de faire comme ça, ça me laisse un peu le temps de souffler. Mais bon, c'est toujours pareil, tu es obligé de préparer ton contenu à l'avance. C'est pas facile tous les jours et je me demande souvent, en fait, des fois, je me dis, mais pourquoi je m'inflige ça, tu vois? En fait, je pourrais juste ouvrir... Enfin, plus facile à dire qu'à faire, évidemment, mais je pourrais juste ouvrir une école de maquillage. Ça me permettrait de transmettre ma passion de la même manière que je le fais. Et sans avoir tout ce côté négatif des réseaux sociaux, des gens tu vois, du harcèlement tout le temps, quoi. Comme toute personne sur les réseaux, influenceurs, tout ça, on vit des polémiques à un moment ou un autre. Oui. Moi, j'en ai vécu énormément. J'imagine que toi aussi, voilà, tu as été accusé à un moment donné de certaines choses, qu'on a voulu te mettre des bâtons dans les roues, tout ça. C'est vrai que y a des choses qui sont pas faciles parfois, et je pense qu'à partir du moment où tu commences à avoir un peu d'influence, il y a des gens qui sont, je sais pas, ils doivent faire ça de leur vie. Ils vont chercher dans ton passé tout ce qu'ils peuvent trouver pour te nuire. Alors, je sais pas pourquoi, mais effectivement, ça arrive à tout le monde. Et chaque personne qui pense qu'elle est irréprochable, non, ils vont trouver quelque chose. Et c'est très compliqué à vivre. Le moindre mot prononcé est interprété, détourné, sorti de son contexte, réinterprété. Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui y croient et qui, encore une fois, ne vont pas faire les recherches eux-mêmes. Et c'est ça, encore une fois, on revient sur l'assistanat, c'est que c'est des gens, ils voient des trucs, ils y croient. Je sais pas, il y a des gens qui sont spécialisés en recherche de polémiques sur les autres. Je sais pas ce que ça leur apporte dans leur vie. Mais je me dis vraiment, j'ai de la peine parce que je me dis, mais en fait, ces gens-là, ils cherchent en permanence la négativité. Et ils sont négatifs eux-mêmes. Et je me dis, mais ça doit être terrible de vivre comme ça, mais ça doit leur plaire, hein, apparemment. C'est vrai que maintenant, il y a des doctorats de remuage de merde, mais c'est un truc il y a de des ouf, bacs moi, je suis plus choquée. 5 de recherche de polémiques. Ce qui me dérange le plus, c'est, comme tu dis, c'est les gens qui viennent suite à des polémiques qui sont sorties de nulle part et qui viennent t'emmerder sous tous tes contenus. Je veux dire, mais putain, mais je sais pas, achète-toi une vie, va... Si, en fait, je me dis, mais ces gens-là, ils ont tellement d'énergie en trop, mais donnez-moi, quoi. Ou je sais pas, s'ils mettaient cette énergie à profit pour eux, mais ils seraient les maîtres du monde, tu vois. Et je me dis, c'est tellement nul de faire ça. Enfin, comme s'il n'y avait pas assez de merde, tu vois, il faut encore aller en chercher. En fait, une personne qui choisit de s'exposer, parce que pour eux, c'est ça. C'est quand tu choisis de t'exposer, t'es à eux. Non, mais oui. En fait. Et puis quand tu choisis de t'exposer, tu l'as bien voulu, donc tu subis ce qu'on t'inflige, parce que vu que t'es connu, tu comprends, on a le droit de te faire vivre tout ce qui est possible et inimaginable, on a le droit de t'insulter et compagnie. Moi, je suis pas d'accord. Enfin, c'est du divertissement. On propose aux gens du divertissement pour qu'ils se changent les idées. Hein. C'est le but du divertissement. On n'est pas des pions et on n'appartient pas aux gens. Dans aucun contrat, enfin moi, on ne m'a pas montré le contrat d'influenceur, on doit te harceler. Enfin, j'ai jamais vu ça. Hein. Est-ce que tu es en couple? Non. Tu l'as jamais été? Si. Ah, non, c'est rien, je te demande. Hein. Si. Ah, donc il y a eu plus que de la sociabilisation du coup dans ta vie. Oui, il y a eu plus que de la sociabilisation, oui. Donc tu as déjà couché avec quelqu'un? Oui. Ah! C'est fou ça, hein. Bon, en général, je prends des somnifères, je m'endors et allez, c'est tout. C'est dingue. Alors là, j'hallucine, tu vois. Actuellement, ça n'est pas le cas. Non, ça n'est pas le cas et c'est pas dans mes projets. Pourquoi? Ah, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de m'occuper d'un mec. Je suis hétéro, hein, pour ceux qui se posent la question. Oui, il y en a qui pensent que tu es lesbienne. Ouais, plein.
C'est vrai? bi ou... Bah, non, c'est pas vrai, je ne suis pas lesbienne, mais bon. Non, non, je suis hétéro. Je pense que les gens, tu sais, Pose la question. ils aiment bien un petit peu mettre les gens dans des cases, donc ils estiment que j'ai un look de lesbienne, je pense. Tu vois, alors qu'il n'y a pas de look de lesbienne, tu vois. Mais c'est que les gens, ils aiment bien. Tu vois, c'est pareil, on me dit tout le temps, mais toi, t'es quoi? T'es émo? Moi, Je te l'ai sais pas, dit en plus. Mais oui, mais tout le monde me dit ça. Ou t'es émo, t'es gothique, Non, je suis rien, tu En vois. tout cas, t'es pas du tout dans le look bimbo. Non. Ça, on peut au moins l'extraire et l'enlever. T'es pas dans le truc morue de télé-réalité, Non, bimbo pas vraiment. refaite. Non. Ça, c'est sûr. Non, ouais, la chirurgie, ça me fait très peur. T'en as jamais fait? Non, Les seins, rien? non. C'est quoi ce délire? Je sais pas. Il a la montre et est en train de me clasher. Genre, je suis en train en mode, t'as jamais fait de chirurgie, limite t'en as besoin. Et ça répond, ça n'était pas très gentil. Ce n'est pas très gentil. Ah, mais c'est un truc de ouf ce qui se passe là. Ben, je sais pas, je sais pas pourquoi il s'est réveillé. Mais ouais, non, j'ai pas le temps. Franchement, en fait, il me faudrait quelqu'un. J'ai pas besoin de quelqu'un, alors pour le coup, pas du tout. Mais voilà, si éventuellement j'ai quelqu'un dans un avenir proche, il faut que ce soit quelqu'un qui ait pas envie de me voir, quoi. Je meurs. Parce que... Oh, mais elle est bien bonne celle-là. ouais, non, là, j'ai pas le temps. Je crève quand? T'as quel âge? J'ai 31 ans. Ah ouais, Je d'accord. réfléchis, non, la semaine prochaine, j'ai 32. T'as pas peur de passer à côté de ta vie en travaillant 24 heures sur 24 Je sais pas ce que tu penses de cette pression sociale, enfant, mariage, je crois que c'est quelque chose qui te fait plutôt fuir. Mais est-ce que t'as quand même pas l'impression de passer à côté de quelque chose? La vie, il faut aussi la vivre. Ouais, mais pour moi, comme je te disais, je fais quelque chose qui me plaît, donc je subis pas mon travail, même si, comme on l'a évoqué, voilà, il y a du négatif aussi. Pour moi, je suis en train de construire quelque chose qui me plaît et j'ai pas besoin. Enfin, aujourd'hui, je me pose pas, je me dis pas, punaise, il me manque un truc. Enfin, je me dis, ça viendra quand ça viendra et pour le moment, c'est absolument pas le moment, donc pitié que ça ne vienne pas maintenant. Mais non, je suis pas. J'ai pas. Mon rêve, c'est pas de me marier, d'avoir des enfants, une maison, une voiture, quoi. J'ai même pas mon permis. Je suis locataire. Si je pouvais faire un vœu, ce serait de pas m'attacher aux gens parce que c'est vrai que quand tu t'attaches à quelqu'un, t'as tendance. Enfin, moi, en tout cas, j'ai tendance à être entière en fait dans ma relation et à me donner à fond. Et c'est pas toujours le cas des autres personnes. Et c'est vrai que c'est compliqué à vivre pour quelqu'un d'entier. C'est une très belle position. J'espère que vous êtes très contents. Eh bien, bien. C'est vrai qu'en fait, moi je trouve que quand tu t'attaches aux gens, en fait, t'es toujours déçu. Je comprends, mais en même temps, c'est triste aussi de pas vivre de sentiments, de vraiment se fermer. Des fois, il faut un peu lâcher prise. Oui, mais tu vois, au niveau des sentiments, enfin, je veux dire, il n'y a pas que l'amour dans un couple, tu vois, ou un amour avec tes enfants. Je veux dire, il y a plein de différentes formes d'amour. Tu vois, aujourd'hui, moi, j'aime ma chienne. Bon, c'est quelque chose que peut-être certaines personnes ne peuvent pas comprendre. Mais je veux dire, elle me rend de l'affection. J'aime mes rats, ils me rendent l'affection aussi. Et en fait, j'ai pas... Tu vois, aujourd'hui, je me dis pas, il me manque quelque chose dans ma vie. Il est trop trop bon le pain perdu, j'adore. Ok, allez, on continue donc. Même pas goûté. Même pas mais je le connais, c'est pas la première fois que je commande, tu sais, j'ai eu une vie avant toi. Avant toi, on m'a pas montré le chemin. Enfin, si on me l'avait montré justement, donc je connais le chemin du pain perdu. Tu fais de la paralysie du sommeil. Ouais. C'est quoi ça? Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait d'ailleurs. C'est comme de l'apnée? En fait, non, c'est pas comme de l'apnée du sommeil. C'est genre, moi, j'ai remarqué que ça m'arrivait quand j'étais vraiment épuisée et que je dormais sur le dos. Ce qui arrive rarement parce qu'en général, je dors sur le ventre. En fait, c'est que je suis épuisée et en fait, j'ai l'impression que je suis réveillée. Enfin, je suis réveillée, si tu veux. Je vois mon environnement, mais je n'arrive pas à bouger. Alors, il y a des gens qui font de la paralysie du sommeil et qui voient des démons, des monstres et tout ça. Moi, ça m'est jamais arrivé. Moi, en fait, des fois, souvent, j'ai l'impression qu'il y a des gens chez moi et que j'arrive plus à bouger. Et en fait, je suis tellement stressée et j'arrive pas à bouger que je commence à suffoquer et j'ai l'impression que j'ai crevé, en fait. Et au bout d'un moment, je me réveille. Et la première fois que j'ai fait ça, j'étais chez mes parents, je me rappelle, je me suis dit, ça y est, je suis morte. Je me suis dit, je suis morte en fait parce que je voyais tout ce qui se passait en fait et j'essayais de crier, j'avais l'impression de crier et j'avais l'impression que je bougeais, mais en fait je voyais mes mains qui bougeaient pas. Et tu vois, tu te dis putain il faut que je bouge ma jambe, absolument, tu vois. Et en fait elle bouge pas et donc tu sais tu commences à paniquer et donc tu suffoques. Et comme je voyais tout ce qui se passait, je me suis dit putain mon âme n'arrive pas à s'enlever de mon corps. Oh putain quelle horreur, mon angoisse. C'est horrible. Peut-être c'est lié au stress, mais en tout cas moi j'ai remarqué que ça m'arrivait quand vraiment je suis très très fatiguée et que je suis vraiment dans un état d'épuisement moral, total. physique, Ouais. Lié à cette activité de youtubeuse, de créatrice de contenu.
Oui, puisque c'est ce que je fais. Mais tu vois, ça te ferait peut-être du bien de te prendre un coup. Non, mais tu sais, de faire Oui, peut-être, mais une petite chambre en l'air. j'ai Non? j'ai compris. Ah! Non, mais ça pourrait être bien, non, de te détendre. Bah, J'en veux plus. non, mais encore une fois, tu sais, enfin, il y a des gens qui ont besoin de ça, il y en a d'autres qui en ont pas Oui, besoin. bah oui. Ça fait combien de temps là-bas que c'est le désert? Oh, je sais pas, j'ai pas compté. Plusieurs années? Ouais, plusieurs années, ouais, des années. D'accord, et tu le vis bien. Bah très bien, écoutez, aucun manque. D'accord, bah, mais c'est bien, hein, tu es dans le travail. Écoute, J'en ai pas besoin, j'ai pas le temps. je suis ravi pour toi, franchement. Très bien. Alors, je vais reparler d'une série un peu de maquillage que tu lances chaque année. Eh ben, ça tape hein, dans le pain perdu. Hein. Il est bon. Hein. Tu fais souvent donc bon, bah, ta série Halloween, tout ça, mais aussi une série un petit peu, au moment de la Gay Pride d'ailleurs, je crois qu'elle s'appelle Pride, cette série un peu de maquillage. C'est assez historique parce que tu l'as toujours fait depuis des années. Et puis, ça s'est pas très bien passé ces derniers temps. Beaucoup de polémiques autour de ces maquillages que tu proposes pour les personnes gays, lesbiennes, transgenres, enfin tout hein, la communauté en général. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Encore une polémique? Encore une polémique, oui. Pourtant, t'es lesbienne, ça devrait pas déranger. Eh bien non. C'est justement ce qui pose problème. C'est justement ce qui pose problème, c'est que en fait cette année, donc tous les ans, comme tu l'as dit, je fais une série où je propose plusieurs maquillages et cette année, j'avais décidé de proposer. D'habitude, je fais le drapeau classique, tu sais, rainbow. Ouais. Et cette année, je me suis dit, je vais faire un maquillage en fonction de certains drapeaux. Donc j'en avais sélectionné 6 ou 7, je sais plus. Je peux pas tous les faire, donc j'ai dû sélectionner 6 ou 7 et je me suis dit, voilà, je vais faire un maquillage par drapeau. Et en fait, donc j'ai commencé ma série et puis on m'a encore une fois sur Twitter. J'ai pas Twitter, hein, mais bon, j'ai des abonnés qui m'envoient tous les threads, hein, donc c'est pareil. D'ailleurs, ne faites jamais ça, c'est vraiment anxiogène. Ouais. Parce qu'après, tu Franchement, peux pas t'empêcher En fait, de lire. vu que j'ai vu ça, je me suis dit, je vais aller voir ce qui se dit. En fait, c'est vraiment la pire idée que j'ai eue et surtout, ne faites pas ça. Enfin, si je suis pas sur Twitter, c'est pour une bonne raison, c'est parce que j'ai pas envie de voir tout ça. Et du coup, en fait, bah, ça a posé problème parce que, comme je l'ai dit, je suis hétéro et que comme je ne suis pas concernée directement par la cause, j'ai invisibilisé les gens qui étaient vraiment dans la cause et que ça desservait finalement ce que je faisais alors que moi, j'avais l'impression que c'était plutôt l'inverse. Donc, je me suis dit, bon, ok, ça pose problème. Donc, du coup, je vais sélectionner une personne qui fait du make-up et qui est concernée par tel drapeau. Donc une personne pansexuelle, une personne transgenre, etc., à partager en même temps que mon maquillage pour mettre en avant une personne de la communauté. Ça n'allait toujours pas. Et en fait, mes descriptions n'étaient pas forcément très précises, alors que je les faisais valider avant à la personne concernée. Mais bon, passons. Et du coup, en fait, je m'en prenais tellement plein la gueule à chaque fois que je postais que du coup, j'ai arrêté la série. Et c'est la première fois que ça m'arrive que vraiment ça me... Ah merde. Ouais, ils m'ont tellement fait chier que j'ai arrêté. Et en fait, je me suis dit, c'est con. Parce que finalement, évidemment, comme d'habitude, il y a 3 commentaires négatifs et 50 commentaires positifs. Oui, tu vas retenir que le négatif. C'est Donc, ça. en majorité, je sais que les gens Alors ont que ça apprécié. représente rien en vrai. Voilà. Mais on a l'impression que... Mais en fait, j'avais l'impression d'être une merde. En fait, j'avais l'impression que je faisais un truc de mal, tu vois. Et du coup, voilà, j'ai arrêté la série et ça me fait chier. Bon, j'avais préparé déjà tous les maquillages, j'avais contacté toutes les personnes et tout, mais je n'ai jamais posté. Encore en brouillon sur Insta. Mais tu vas le faire ou pas du coup l'année prochaine? Enfin cette année? Cette année, écoute, j'ai jusqu'au mois de juin pour réfléchir. décider. J'avais contacté une meuf pour je sais plus quel drapeau. Elle m'avait dit non, je suis vraiment pas à l'aise, partager mon orientation sexuelle et tout. Alors ok, enfin tu vois, je comprends, mais j'adore ce que tu fais, machin. Et en fait après, elle avait un compte Twitter, elle disait ah là, j'ai recalé Marion Caméléon. Mais... Insupportable ce genre de truc. truc. Je veux dire, non mais c'est comme moi. Ouais, je me suis dit mais les gens, mais. Ah mais oui, je comprends que t'aimes pas les gens parce que c'est vrai que. Ouais, je crois que tu les aimes encore moins quand tu vois comment ils agissent sur les réseaux sociaux. Non, mais alors ça me surprend pas du tout. Genre, des fois, on vient me demander des photos, tu sais. Ouais. Et puis, en fait, c'est hyper gentil, hyper mielleux. Puis après, tu retrouves sur Twitter non, mais regardez, l'autre FDP que je viens de croiser fait tellement pitié, ce mec. Ah, putain. Non, mais plus d'une fois, j'en ai affiché un en disant c'est plutôt toi qui fais pitié, espèce de bolo, ça vient ramper pour faire une photo. Fallait me le dire en face, en fait. Ouais. Ah non, mais insupportable ce genre de. Pour retourner le truc. Ah non, mais la meuf n'a pas de face, quoi. Ah ouais, enfin, et je me suis dit, bon, allez, franchement, j'ai pas le temps. Tu as également été victime d'une polémique autour du nipple shaming, puisque à un moment donné, dans une vidéo, je crois, tu avais peur qu'on voit tes tétons. Et donc, c'est parti, un mot de trop, puisqu'on est dans une société de l'ultra politiquement correct, on ne peut plus rien dire. En tout cas, ceux qui t'accusent de dire des choses disent pire dans leur vie, mais tu peux pas le dire toi. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé, du coup, polémique autour
voilà, de toutes les féministes qui te sont tombées dessus, quoi, en gros. C'est ça. En fait, voilà, moi j'ai juste dit, bon, je vais cadrer la caméra plus haut parce que sinon vous allez voir mes tétons. J'ai juste dit ça. Et en fait, je me suis dit, oui, avec la communauté que tu as, tu influences les jeunes filles à ne pas montrer leurs tétons, mais pas du tout. Vous n'avez pas compris, en fait. Je pense que, tu vois, c'est des personnes qui se disent, bah, les femmes ont le droit de faire ce qu'elles veulent avec leur corps. Ok, bah alors laisse-moi faire ce que je veux. Si j'ai pas envie de montrer mes tétons, je montre pas mes tétons. Si j'ai envie de me raser les jambes, je me les rase. Si tu as envie, toi, de te laisser pousser les poils, laisse-les pousser. Mais ça regarde personne, en fait. Et je comprends pas que ces personnes-là soient venues me faire chier, alors que c'est les premières à dire, laissez les femmes faire ce qu'elles veulent. Bah non, parce que tu viens de me dire, alors moi, je suis obligée de montrer mes tétons parce que je suis influenceuse. Je sais pas où est-ce qu'on est, quoi. Enfin, je sais pas. Puis moi, je te cache pas que ça m'arrange de pas les voir parce que si je me connectais sur mon compte Instagram et que je voyais tes seins, bah, ça me ferait pas vibrer énormément, tu vois. Donc, garde-les bien cachés pour l'instant. Mais écoute, c'est pas prévu que je les montre, c'est pas trop ma ligne Ça éditoriale. m'intéresse pas trop. Ouais, Voilà. moi non plus. On va parler d'une autre polémique. Mais il y Ouais, en a pas mal. Il y a que des polémiques ou quoi? Ah bah quand on est influenceur, c'est ce qui se passe, hein. J'en sais quelque chose. Ça va, les tiennes sont light, hein. Ouais, Les miennes ont duré et durent encore depuis 3 ans. Ouais, t'es mais beaucoup plus connue que moi. garde espoir, ça passe, tout finit par passer de toute façon. Mais la dernière je me polémique dis. en date, alors on se souvient de la tristesse que tu as eue quand tu as perdu ton chien, puisque tu es, c'est vrai, tu es très très attaché aux animaux, et puis ce chien, ça a été une période très très dure. Tu avais même arrêté les vidéos. Ma série Halloween. Du coup, tu as repris un nouvel animal. Mhm. Entre-temps. Et bien sûr, on est venu te reprocher que tu avais pris cet animal, non pas à la SPA comme tous les animaux abandonnés qui méritent d'être adoptés, hein, mais dans un élevage. Voilà, donc tu t'en es pris plein la gueule. Pourquoi ça a posé problème? Parce que tu as expliqué, je crois, que tu ne voulais pas d'un animal avec des blessures et des traumatismes. Voilà. En fait, ce que j'ai dit dans ma vidéo, c'est que effectivement, la plupart des chiens qui sont dans des refuges sont des chiens qui ont un passé qui est un peu traumatisé et que j'avais peur de ne pas savoir gérer et que je pense que c'est irresponsable les gens qui prennent des chiens comme ça et qui ne savent pas les éduquer et finalement il faut du temps pour éduquer un chien qui a été traumatisé. Il faut lui réapprendre plein de choses et moi j'avais peur de ne pas avoir le temps de le faire, donc c'est pour ça que j'ai choisi de ne pas le faire. Bien sûr, il n'y a pas que des chiens traumatisés à la SPA, ça c'est évident, il y a des chiots qui naissent à la SPA. Voilà, après on n'a pas de recul non plus sur trop les races, et moi je suis en appartement et je n'ai pas envie, parce que souvent à la SPA, j'ai d'ailleurs une copine de Pénélope qui s'appelle Rosie, ils l'ont eue à la SPA, elle était petite, ils lui ont dit elle va rester comme ça, c'est un gros chien maintenant, d'accord? Donc ils savent pas exactement ce qu'il y avait, donc c'est pas grave, ils la gardent. Mais je veux dire, moi je me suis dit, si je me retrouve avec un gros chien, on ne sait pas quelle race c'est. Est-ce que c'est un chien qui a besoin de courir tout le temps? Est-ce que c'est un chien qui a besoin d'être stimulé? En fait, c'est très compliqué parce que je suis en appartement et je pourrais peut-être pas le rendre heureux. C'est pour ça que j'ai décidé de la prendre dans un élevage. J'ai été traumatisée aussi de Daphné qui avait des problèmes médicaux. Donc je voulais avoir un recul aussi sur le chien, sur sa santé. C'est un choix personnel. Voilà, ça n'a pas plu parce que je suis influenceuse et encore une fois, les influenceurs sont censés donner l'exemple alors que non, les influenceurs ne sont pas censés donner l'exemple. Les influenceurs, c'est des gens comme vous et moi et personne n'a besoin des influenceurs pour leur dire quoi faire dans leur vie. Parce que personne n'est parfait. Personne n'est parfait et si vous avez besoin des influenceurs pour savoir quelle marque acheter ou quel chien adopter, s'il y a un problème dans votre vie. Donc non, je suis désolée, on n'est pas des exemples. Voilà, on n'est pas parfait. Et voilà, et moi non plus. Eh bien, on a cru le voir avec toutes tes polémiques. Non, je rigole. C'est clair. Insupportable. Eh bien, écoute, non, je pense qu'on arrive à la fin de cette pyjama party déjà, malheureusement. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup pour l'avenir? Qu'est-ce que tu aimerais faire en termes d'évolution? C'est vrai que cette histoire d'école de maquillage, ça serait bien. C'est une question très compliquée. Enfin, moi, tu vois, je me suis jamais dit... Même quand tu vas en entretien, parce que oui, j'ai travaillé, hein. J'ai passé des entretiens. Ah bon? Bien sûr. D'accord. Plusieurs même. Et oui, la question où vous vous voyez dans 3 ans, où vous vous voyez dans 5 ans et tout, je n'ai jamais su y répondre. Tout simplement parce que je ne me projette pas du tout à long terme. C'est-à-dire que je me suis jamais dit j'aimerais trop être influenceuse, tu vois, par exemple. Et je vais me donner les moyens d'être influenceuse. Non, je me suis dit, bon, je vais essayer de me lancer sur YouTube. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, je trouverai autre chose, tu vois. Et là, comme je te dis, comme je me lasse vite des gens et des choses, peut-être que demain j'en aurai marre de faire des vidéos, je trouverai quelque chose à faire. Tu vois, je me fais confiance dans ce... Je vais trouver, tu vois. Donc je ne sais pas où je serai. Peut-être que je serai SDF. J'espère pas.
Un petit message pour terminer, sympathique envers ta communauté et tes fans. Abonnez-vous. Oh bah dis donc, ça c'est de l'intérêt maximal. Alors ça, c'est du respect. Putain. Non, mais ils me connaissent. S'ils sont abonnés à moi depuis un petit moment, ou s'ils sont restés abonnés à moi en tout cas, c'est qu'ils me connaissent, ils savent comment je suis et ils sont comme moi aussi, ils sont hilarants. Vraiment, quand je lis les commentaires, ils sont hilarants, ils sont comme moi et je suis très contente d'avoir cette communauté. Et voilà, merci beaucoup de me suivre, de me supporter parce que je sais que je suis pas facile. Et voilà. Eh ben écoute, merci en tout cas pour cette petite interview qui était bien sympathique et bien rigolote finalement. Tu vois, finalement, si tu peux être drôle. Je suis et hilarante. puis plein de bonnes choses. Merci Et de à très m'avoir bien- invitée. Bah de rien. Du coup, je me posais la question. Moi, du coup, je suis ni de la famille, ni un ami, ni une connaissance. Je suis quoi? Eh ben, bonne question. Allez, à bientôt, bisous. Elle est chatounet.